Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs qui me dérangent, esthétiquement parlant, je vais dire, parce qu'il fait largement le taf. C'est ceci, le pot d'échappement d'origine KTM. Bon, si on regarde par ici, on dirait les culs d'un poule. Les culs de poule. Et que pour ce faire, j'ai décidé de la remplacer. Je vais déjà vous faire écouter les bruits que ça fait. Et je vous montre comment on installe ça. Survolons vite fait sur le packaging et la société sur laquelle j'ai acheté. Je lui ai dit j'ai acheté, donc il n'est pas sponsorisé, donc c'est du matos que j'ai acheté par mes propres deniers. L'emballage est super bien fait. Geniale Motor, c'est une société en Italie qui est le revendeur officiel pour cette marque-là. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler des Storm. C'est une sous-marque de chez Miv, qu'on ne présente plus. Il fait un super beau bruit et, chose très importante, cet échappement-là est homologué. Donc il y a un certificat d'homologation pour Euro 5, Euro 5 Plus qui vient avec. Donc ceci. Donc ça c'est la certification d'homologation, le certificat d'homologation de cet échappement. Découvrons un peu la bête. Mais niveau packaging, il n'y a rien à rajouter de plus. Et voilà la bête. Je l'ai pris en noir. Il existe en deux versions. Donc vous avez la version gris ou alu, on peut appeler ça comme ça. Et cette version noire, moi je trouve que le noir va aller un peu mieux pour la couleur de la moto. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun a son goût. Le noir coûte 20 € plus cher que la version grise. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus à part, passons à l'installation. Voilà. Donc, je vous remonte de nouveau. Ici, vous avez le modèle, la ME 095. Et vous avez la certification ici. E57. Et c'est un trou de sortie. Comme c'est certifié pour Euro 5, le chicane, vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est là. À savoir, c'est juste un trou béant. Euro 5 oblige. C'est juste un trou. Il n'y a rien dedans. Parce que tout se passe au niveau. Donc, je reviens ici. Le kata, il est là, en dessous. Elle est là. Et on va remplacer qu'à partir d'ici, vers l'arrière. Donc, on ne touche pas, en fait, le pot catalytique d'origine. Donc, on change rien du tout. Il y en a qui font des changements de la ligne complète. Moi, je ne vous conseille pas. Parce qu'alors, là, vous allez perdre la garantie de 1 de votre moto, de 2 la certification pour la moto pour pouvoir rouler sur la voie publique. Donc voilà, public averti, si vous faites ça, vous savez que si vous vous faites contrôler, certes le bruit sera 1000 fois mieux, mais c'est vrai que là tout d'un coup ça donne autre chose. Mais ça sera problématique si la police vous contrôle avec ça. Parce que immobilisation du véhicule immédiat, puisqu'il ne sera pas en ordre d'assurance, puisque votre assurance est liée à la certification de la moto. Donc si elle n'est plus homologuée pour ce que le constructeur avait fait la demande d'homologation ou a validé l'homologation, ce sera terminé. Et bien évidemment, vous pouvez le faire si vous le voulez. C'est votre moto, vous faites ce que vous voulez, mais usage uniquement sur terrain privé. Donc
pistes et autres. Bon voilà, j'ai fait le petit aparté, hein, obligatoire. Donc pour l'installation, on va enlever surtout le collier qui est là. C'est ce qui le maintient avec le pot catalyseur, le pot catalytique. Et donc on enlève ce collier là, le vis se trouve de l'autre côté, je vous montre juste après. Et puis cette vis-ci, donc on passe de l'autre côté. Voilà, il est là. C'est ces vis là qu'on va démonter, les desserrer pour enlever le collier et démonter l'ensemble du pipe. Donc cette plastique là, une fois que vous avez dévissé le vis de fixation, vous allez voir, il y a 2 crochets ici. Il faut juste le tirer légèrement. Vous avez les 2 fentes ici d'entrée pour ces 2 là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il maintient. Et l'avantage avec celui-ci, c'est qu'il est en entier, en un seul bloc. Voilà, donc on va desserrer là et le déposer. Et voilà, ça c'est le collier d'origine qu'on va réutiliser pour la nouvelle. Donc en fait, il fonctionne tout simplement comme tous les colliers, hein. Donc il s'accroche là et puis il se serre de ce côté-là. Voilà. Aussi simple que ça. Et les voilà déposés. C'est tout en fait, hein. Et là, vous avez le pot catalyseur, les catalytiques. Donc, moi, j'ai fixé déjà celle-là. Hein. Donc, il y avait les 2 vis qui étaient fixées sur le pot en elle-même. Je l'ai desserré et j'ai fixé ceci là-dessus. Bien serré. Et puis, fourni avec, ça va être la protection qui va aller là. Il y a un et le deuxième qui va ici. Donc, ils vont rentrer comme ça, en fait. Les 2 vis qui sont là pour les fixer tous les 2. Et puis, ça et ça vont aller ensemble. Et les 2 vont aller fixer l'ensemble sur le cadre. Voilà. Voilà à quoi ressemble la fixation. Donc, on va réutiliser, comme j'ai dit, le collier d'origine pour faire la fixation au niveau du collecteur, aller du pot catalyseur. Et ici, ça va être maintenu par les ressorts qui est là. Ça va être un petit peu galère de le mettre, je le sens déjà. Voilà la première préfixation. Hein. Donc, je l'ai préfixé comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Ça permet, donc, serre pas tout de suite à fond parce que ça va permettre de faire votre réglage à ce niveau-là. Ce que je vais maintenant faire. Donc, bien caler ça. Et après, je vais serrer le collier. Et puis, une fois que le collier est serré, je vais alors mettre mon ressort, ainsi de suite. Et voilà, allez, le collier est serré, pardon. Donc, maintenant, je vais m'atteler à ce côté-ci. Je vais fixer le ressort. Hop, le ressort qui va s'accrocher ici et là. En fait, ça va permettre de maintenir les 2 côtés, puisque c'est un kit ici. Et finir mon serrage aussi de ce côté-là. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus joli, moi je trouve, qu'est-ce qu'il y avait avant. Hein. Et un petit conseil pour ces ressorts, pour que il va supporter mieux la chaleur. Si vous avez des graisses au lithium, vas-y, moi j'ai celui-ci. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien en dessous. Ça vient d'AliExpress. Ça m'a coûté 4 €, une dizaine je crois. Des tubes comme ça. Ça me sert surtout pour les bougies, mais ça marche aussi ici. Voilà, c'est un petit peu plus galère de mettre le ressort. Donc les graisses que moi j'ai mis est optionnel. Hein. Vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez. Moi j'en avais encore un rap, donc je l'ai fait. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que dans le schéma d'installation, il n'exige pas du tout le pose de graisse. Moi c'est juste pour parce que j'en avais encore. Voilà. Donc maintenant, je vais poser ceci. Et voilà. Maintenant, elle est montée. Je vous laisse voir comment c'est beau, c'est joli. Ça donne tout à fait autre chose. Fini cette espèce de cul de poule que j'avais là. Là, place à cette sortie de canon, on va dire ça comme ça.
Euro 5 oblige, hein, vous ne pouvez pas la déchicaner, sauf si petite manip de dessoudage, mais bon, vous perdrez la certification à ce moment-là. Allumons pour voir. Hein. C'est vrai que là, c'est directement au four. Directement au four. Je vais vous faire écouter. Hein. Donc on vérifie s'il n'y a pas de fuite autour d'ici là. Si tout est bon, donne un petit coup hein, pour écouter. On va se mettre à l'arrière. Hein. Eh ben, ce qui explique la différence de son, c'est purement physique. Hein. Le cul de poule était tellement serré que le bruit était étouffé. Ici, vous avez un peu plus de latitude puisqu'il y a un peu plus de largeur. Voilà ce que vous gagnez comme taille. Deux fois plus gros, deux fois plus lourd. Mais attention, ne les dénigre pas parce que lui, il fait largement le taf. Hein. C'est juste que... pas beau quoi. Pas beau du tout. Mais il fait le taf. Et moi ici, vous voyez ici, la partie où il y a la fixation, c'est fouillis, c'est bricolé. Tandis que là, c'est plus propre. Voilà. Une fois l'installation faite, n'oublie pas de joindre ceci avec vos documents de bord. Donc ceci, c'est le certificat officiel d'homologation pour ceci. Là derrière, vous avez les infos nécessaires. Et en cas de contrôle, il faut toujours montrer ceci. Parce que même les garages pourraient vous le demander pour la garantie. Hein, si vous utilisez toujours des aftermarket, on va dire, ou des accessoires qui sont pris en compte. Parce qu'ici, quand même, ça touche plus ou moins, hein, on va dire à la louche, ça touche plus ou moins au moteur. Mais bon, tout se passe là-bas en bas. C'est là où le calculateur hein, fait sa petite sauce, on va dire. Donc ici, ça ne joue pas tellement, mais c'est toujours bien de l'avoir parce qu'il y a la certification pour la sonorisation. Et que comme quoi, un détail peut changer le design d'une moto. Là, c'est tout à fait autre chose. Alors, faut pas négliger ces genres de détails. Et encore une fois, hein, je dois le dire, je dois le préciser ou le répréciser, le modèle qui a été installé d'origine fera largement l'affaire. Ici, c'est purement esthétique que j'ai fait ça. Ce bruit-là est déjà 1000 fois mieux que ce qu'il y avait là-dessus, mais celui-ci me rend encore plus nostalgique. Mais bon, elle n'a pas été certifiée pour ça, alors faisons-nous violence. Et voilà, une conclusion s'impose. Cet échappement est validé à 100%. Ne serait-ce que esthétiquement parlant, sans parler des bruits en plus, franchement, pour moi, elle est validée. Le magasin sur lequel je l'ai commandé se trouve en Italie. Hein, 4 jours entre les commandes et la livraison chez moi, en Brabant flamand, c'est super, c'était super rapide. Il n'y a rien à dire. Sur ce, ride safe et j'espère vous voir lors de la prochaine vidéo. De rouer à
moteur qui chante la liberté. Une KTM prête à tout affronter. De l'asphalte au sentier, elle me comble de bonheur. Avec une efficacité qui force le respect. Le budget est parfait, accessible à tous. Une aubaine pour les passionnés du monde entier. Alors je chante ton nom, KTM de mes rêves. Fidèle compagne de folle aventure là.